Amis internautes de EZAE Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité à la flash, un échange enrichissant a lieu autour du monde professionnel entre étudiants et la doyenne Clarisse Tamaï-Morou lors du talk show Géopolitique, Stratégie et Développement. À Gaza, la défense civile annonce plusieurs décès après des bombardements survenus depuis minuit. À Johannesburg, la CAF dévoile un trophée inédit. Mamelodi Sundowns et Pyramide FC s'affrontent ce samedi pour entrer dans l'histoire. Plus de détails dans ce 13h. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. À l'université de Parakou, une rencontre marquante a réuni étudiants et responsables autour des enjeux de l'employabilité. Invité du talk show Géopolitique, Stratégie et Développement, la doyenne de la flash Clarisse Tamaï-Morou a appelé à la quête du savoir primordial et à un changement d'attitude face au monde professionnel. Un échange salué par les participants comme un tournant décisif dans leur parcours. Reportage signé Elisabeth Iladia, Moudine Wani Elvi Kongbeto. Beaucoup de diplômés ne sont pas chômeurs parce qu'ils manquent de compétences ou d'opportunités d'embauche. Ils sont chômeurs parce que leur propre caractère les a amenés à perdre ce qu'ils ont eu comme boulot. Ainsi s'exprime la docteure Clarisse Tamaï-Morou, doyenne de la Flash, reçue sur le talk show Géopolitique, Stratégie et Développement. À la faculté des lettres, arts et sciences humaines, les diplômés quittent les bancs de l'université avec des rêves plein la tête, mais se heurtent rapidement à une réalité professionnelle complexe. Entre la richesse des savoirs théoriques et le manque de compétences pratiques, leur insertion professionnelle reste un parcours semé d'embûches. L'un des défis qu'ils doivent relever, c'est ce que j'appelle la complémentation de leurs compétences. Ils doivent suivre des formations complémentaires pouvant leur permettre de développer des compétences beaucoup plus pointues, étant donné que dans ces facultés classiques, nous leur permettons de développer des compétences plus ou moins générales. Et donc, pour pouvoir être compétitifs sur le marché, à ces compétences plus ou moins générales, ils doivent donc ajouter des compétences assez pointues qu'ils pourraient avoir avec les certificats, les formations de courte durée, ainsi de suite. Charles Coutureau, l'un des membres de l'équipe de pilotage, donne des précisions sur le choix du sujet et son importance. Le thème de ce soir qui est les diplômés de la Flash face au défi de l'insertion professionnelle. Je voudrais d'abord rappeler que ce thème ne s'adresse pas qu'aux étudiants de la Flash. C'est pour l'ensemble des étudiants de l'université de Parakou. On a voulu aborder ce thème ce soir pour lever le voile sur les difficultés que rencontrent les étudiants, surtout des facultés classiques, à s'insérer après leur formation. On a observé que ce soir, on a appris que cette année 2024, pour la rentrée 2024-2025, la Flash a plus de 11 000 étudiants. Vous convenez avec moi que c'est difficile d'insérer 11 000 personnes au bout de 3 ans. Alors on a voulu aborder ce thème pour lever le voile, pour informer les étudiants sur les défis réels auxquels ils doivent faire face, sur les dispositions qu'ils doivent prendre pour éviter qu'après les 3 années, ils sombrent dans le chômage. Les participants à divers niveaux ont exprimé leur joie sur cette séance d'échange avec une figure emblématique de l'université de Parakou. Pour les étudiants, ce moment de partage marque un véritable tournant et un point de départ vers la construction de leur avenir. La séance a été très utile parce que, comme je l'ai dit, nous avons été aguerris sur comment fonctionner sur le marché de l'emploi. Déjà, pour nous qui n'avons pas encore fini les études, comment réorienter ou bien mieux se concentrer encore sur nos études, quelles sont les stratégies à utiliser pour briller après sur le marché de l'emploi et ne pas chômer. Voilà. Je me suis intéressé particulièrement à cette conférence, à cette séance qui a eu lieu cette soirée, parce que dans la vie, il faut chercher à apprendre mieux. Et vraiment, j'ai acquis beaucoup de choses ce soir et je suis très content de ce que j'ai appris ce soir. C'est une émission qui concerne tout ce qui est la classe estudiantine, puisque ça fait partie des réalités de la jeunesse et surtout de la couche estudiantine. Mis à part la formation qu'on nous donne à l'université, on doit être très dynamique et essayer d'être polyvalent aussi et ne pas rester seulement dans notre champ d'études ou sur notre
et ambition d'étudier et que c'est fini là et on attend quelque chose de voir. Il faut être polyvalent en fait. Et il faut améliorer ce qu'on nous a enseigné aussi personnellement pour montrer son brio sur le champ de l'emploi. Réunis le mardi 20 mai 2025 au siège de Mouel Béné, les jeunes militants de Boycon ont reçu les félicitations de Jacques Ayadji. Le ministre conseiller président du parti a salué leur union au sein de la dynamique jeune pour jeune, au-delà des clivages politiques. Il a encouragé les responsables politiques à promouvoir davantage la jeunesse, soulignant que le rêve fondateur de Mouel Béné se concrétise à travers leur engagement. Pour Ayadji, la vision du président Patrice Talon de confier des responsabilités aux jeunes compétents est un levier de transformation à poursuivre d'ici les élections de 2026. Le président du bloc républicain Abdoulaye Biotchane entame un week-end stratégique dans le nord Bénin avec des haltes à Parakou et Djougou. À Parakou, il vient appuyer les efforts du conseiller ministre Rachid Igbadamassi, très actif dans la 8e circonscription. À Djougou, des échanges avec les populations et les cadres du parti sont prévus. L'objectif est d'asseoir davantage le BR dans cette région clé en vue des élections de 2026. Le parti mise sur une politique de proximité et d'écoute pour consolider son ancrage territorial. En visite de terrain le 21 mai 2025 sur plusieurs axes sensibles de Cotonou, le ministre conseiller Jacques Ayadji a dénoncé les problèmes d'accumulation d'eau liés aux pluies. Sur l'axe à Kassato, marché de Gros, un caniveau obstrué a été rapidement dégagé. À Gbadegbe, il a exigé des travaux immédiats pour améliorer l'écoulement de l'eau. À Kadjaou, l'installation d'un grand collecteur rassure les riverains. Il appelle à des mesures préventives et au respect du code de la route pour garantir sécurité et durabilité. Hors de nos frontières, Elias Rodriguez, âgé de 30 ans, a été formellement inculpé pour l'assassinat de 2 employés de l'ambassade d'Israël, tués près d'un musée juif à Washington le jeudi 22 mai. Il fait également, autant pour moi, l'objet de poursuites pour meurtre de responsables étrangers selon des documents judiciaires. La défense civile de Gaza a rapporté ce vendredi 23 mai la mort de 16 personnes dans des frappes aériennes survenues dans plusieurs zones du territoire palestinien depuis minuit. L'information a été confirmée par Mohamed Al-Mougaï, responsable des secours auprès de l'AFP. Sport pour boucler cette édition, la Fédération béninoise de football FBF a lancé à Porto Novo un séminaire inédit pour instaurer un style de jeu commun à toutes ces sélections. Destinée aux sélectionneurs et conseillers techniques, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de football. L'objectif est d'harmoniser les pratiques, affirmer une identité nationale et renforcer la compétitivité du Bénin sur la scène internationale. À la veille de la finale allée de la Ligue des champions CAF Total Energy 2024-2025, la Confédération africaine de football a présenté un tout nouveau trophée à Johannesburg. Mêlant argent et or, l'emblème modernisé symbolise l'unité et l'excellence du football africain. Ce samedi, Mamelodi, Sundown et Pyramide FC disputeront à Pretoria l'honneur d'être les premiers à soulever cette œuvre emblématique. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.